par l'actuel premier ministre. Hyacinthe Bagotte. Merci, Madame la Présidente. Veuillez tout d'abord noter que je partagerai mon temps avec le député de Joliette. Alors, Madame la Présidente, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord, je crois, cela s'impose, à présenter mes plus profondes et sincères condoléances à toutes les Premières Nations, suite, comme on le sait, à la découverte des corps des 215 enfants qui reposent derrière le pensionnat de Kamloops. Étant moi-même membre de la nation Huron-Wendat, toutes mes pensées vont vers les peuples qui ont reçu trop de négligence et de maltraitance et dont je partage la douleur. C'est une tragédie qui est une conséquence directe des violences du colonialisme et de la volonté. Le colonialisme, au final, qu'est-ce que c'est? Outre, bien sûr, un paquet d'intérêts, souvent parmi les plus rapaces, d'intérêts économiques, mais ça repose, au moins dans le discours officiel, sur la volonté de civiliser ceux et celles qu'on voit comme appartenant à une race inférieure. Puis ça, on s'entendra tous et toutes, c'est tout bonnement répugnant et ça s'appelle un génocide culturel. De telles atrocités ne doivent plus jamais se reproduire. Malheureusement, on peut craindre et croire que cette découverte-là, ce n'est que la première dans une longue liste. Une liste qui promet malheureusement d'être longue. Les condoléances, elles sont essentielles. C'est notre devoir, nous, comme classe politique. Mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut agir. D'autres corps pourraient être trouvés non seulement sur le site du pensionnat même, ça c'est une possibilité, car ce ne sont pas toutes les zones qui ont été sondées, mais aussi ailleurs au pays. On craint qu'il ne s'agit peut-être que de la pointe de l'iceberg et que plusieurs autres charniers restent encore à découvrir. En effet, si le Centre national pour la vérité et la réconciliation en recense 4118 décès, l'ex-sénateur Murray Ranking et ancien commissaire de la commission a estimé que ce chiffre pourrait être plus élevé, avançant même que jusqu'à 15 000 enfants pourraient avoir trouvé la mort dans des pensionnats. Bien sûr, c'est un chiffre approximatif, on ne le sait pas, mais il faut se donner les moyens de le vérifier. On a un devoir de mémoire. Selon un reportage du Globe and Mail, pour environ le tiers des décès recensés, on ne connaît pas le nom. Puis pour près de la moitié, le gouvernement et les pensionnats n'ont pas indiqué la cause du décès, ce qui est extrêmement grave aussi. Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation recommandait d'ailleurs qu'on mette en place des monuments, qu'on construise, qu'on érige des monuments commémoratifs à Ottawa, ainsi que dans les autres capitales, dans le but d'honorer la mémoire des survivantes et des survivants des pensionnats, ainsi que celle des enfants qui ont perdu les familles et les communautés concernées. Donc, autant ceux qui ont eu la chance de survivre que ceux qui n'ont pas eu cette possibilité-là. Pourtant, Mme Julie Dabrusine, qui est secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien, nous a affirmé en décembre 2020 qu'aucune subvention n'a été accordée à ce jour pour la construction d'un monument national dans la région de la capitale du Canada. Les résultats ne sont pas plus concluants quand on observe les autres recommandations. C'est pourquoi nous accueillons positivement la motion qui nous est présentée, celle du NPD que nous étudions aujourd'hui. Il est urgent et absolument nécessaire d'accélérer la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, notamment en finançant immédiatement la réalisation d'enquêtes plus poussées sur les décès et les disparitions d'enfants survenus dans les pensionnats. Le rapport de la Commission l'indiquait clairement. Le fait d'aider les familles à découvrir le sort des enfants disparus, de localiser les tombes anonymes et d'entretenir, de protéger, de commémorer les cimetières de pensionnats est essentiel à la guérison et à la réconciliation. Autrement dit, la première des actions, c'est de savoir, c'est de comprendre, c'est de vérifier, c'est d'enquêter. L'urgence se fait de plus en plus pressante à mesure que le temps file, parce que les traces de cimetières disparaissent et plusieurs survivants vieillissent sans avoir pu retrouver les traces de leurs proches. Puisque personne n'est éternel, tout le monde finit par mourir, ces gens-là pourraient finalement trépasser sans connaître la vérité. Et ces recherches nécessaires pour pouvoir enfin amener un baume sur une blessure toujours ouverte, elles ont besoin d'être financées. Il faut souligner ici que la découverte de Kamloops, elle s'est faite principalement avec les fonds de la Colombie-Britannique et non pas principalement grâce aux fonds fédéraux pourtant prévus exactement à cette fin. En 2019, on a prévu
dans le budget 33,8 millions de dollars sur 3 ans pour financer les diverses actions recommandées par la Commission. C'est indéniable que l'annonce paraît bien. Mais quand on s'y penche, puis là, je me base sur Global News qui nous a dit que sur ces 33,8 millions, il y en a 27,1 millions qui n'ont pas été dépensés. Aussi bien dire la quasi-totalité, là. 27 sur 33. Ottawa a dépensé presque autant d'argent depuis 2013, soit 3,2 millions pour combattre devant les tribunaux un groupe de survivants du pensionnat Sainte-Anne dans le nord de l'Ontario que pour le financement des actions de réconciliation. Comme vous le savez, Madame la Présidente, prévoir des fonds dans le budget, c'est un énoncé d'intention. Il faut que ça soit dans la mise en œuvre, dans la loi de mise en œuvre du budget. Donc, le budget 2019 du gouvernement actuel, quoique sous la législature précédente, prévoyait 33,8 millions de dollars sur 3 ans. Je le répète. Mais en consultant des comptes publics du Canada pour l'année 2019-2020, on peut constater que si une somme de 5 millions a été dépensée pour la Journée nationale de vérité et réconciliation, on trouve aucune trace d'une dépense consacrée à l'application des appels à l'action. Aucune. Aucun sou n'est prévu dans les budgets principaux des dépenses pour les années 2019 à 2020, 2020-2021 et 2021-2022. Les montants promis dans le budget de 2019 n'ont même pas été budgétés. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet argent? Pourquoi pas l'avoir rendu disponible? On a besoin d'explications. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est une coupure déguisée? Je pense que nos frères et sœurs des Premières Nations ont le droit de savoir. Encore récemment, le secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et le premier ministre ont réitéré qu'ils étaient déterminés à mettre en œuvre l'ensemble des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Ils ont rappelé que 33,8 millions de dollars prévus au budget 2019. Ils ont rappelé les 33,8 millions de dollars prévus au budget 2019. Donc, il faudrait maintenant les budgéter pour vrai. Donc, rappeler que ça a été annoncé, c'est bien. Maintenant, il faut que ça serve, il faut que ça soit mis en œuvre. Donc, la proposition d'accélérer la mise en œuvre des appels à l'action incluse dans la motion déposée par nos collègues du NPD a notre appui. Mes collègues du Bloc et moi, on presse le gouvernement d'agir rapidement. D'ailleurs, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a récemment déclaré qu'il était essentiel que le Canada accomplisse ce travail. Maintenant, il faut s'en donner les moyens, c'est fondamental. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? Questions and comments. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours bien documenté. On sent qu'il y a une réelle connaissance, sensibilité à cet enjeu qui est primordial et qui nous a tous bouleversés cette semaine. Il a touché plusieurs points importants, les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, les sommes nécessaires pour faire les recherches avant de savoir. J'aimerais lui poser la question, est-ce qu'il ne trouve pas également qu'on devrait arrêter de dépenser des fonds publics pour payer des avocats en cour fédérale afin de contester les ordonnances du tribunal des droits de la personne pour les enfants autochtones? Le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Ben, c'est évident que quand on constate ça, puis merci tout d'abord à mon collègue pour la question, quand on regarde ça, on constate qu'il y a quand même une grande contradiction à voir l'argent qui a été mis là-dedans, qui est un montant presque, je dis bien presque, équivalent à celui qui a été mis véritablement dans la réconciliation. C'est quand même assez troublant quand on regarde ça. Donc oui, je suis d'accord avec l'énoncé du député de Rosemont. Des commentaires, l'honorable secrétaire parlementaire pour le ministre des Services autochtones. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Je dois avouer, Madame la Présidente, que je suis assez frustré par les députés du Bloc qui continuent de répéter à la Chambre que le gouvernement fédéral n'a pas financé les recherches qui ont été faites à Kamloops. La vérité, c'est que la communauté a présenté une demande et a reçu un montant de 40 000 du Fonds du patrimoine et je me demande donc si l'honorable député et son parti vont reconnaître ce financement et cesser d'accuser le gouvernement fédéral de ne pas avoir accordé de fonds pour les recherches importantes qui ont été faites. De Saint-Hyacinthe-Bagotte. Moi, ce qui me frustre, Madame la Présidente, c'est de voir autant de déni.
en tant que membre de la nation Huron-Wendat aussi, ayant creusé de plus en plus, puis je vais vous dire, c'est un héritage qui a son importance pour moi depuis quelques années, puis plus je creuse, plus je me rends compte qu'il y a des injustices et des inéquités historiques. Le devoir de mémoire, il est là. Donc là, j'entends du déni, je me fais parler d'un 40 000 qui aurait servi dans le but de mener à cette découverte-là. Excusez-moi, là, mais 33,8 millions de dollars budgétés sur 3 ans, 33,8 millions, 40 000. Je vais m'arrêter là, Madame la Présidente. Questions et commentaires? The honourable member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours. Et bon, au cœur des pensionnats indiens, il y avait cette idée de colonialisme, le fait de contrôler les nations, d'exercer un contrôle sur les familles et leur rôle. En contraste, plusieurs députés en cette Chambre ont plutôt milité pour le fait que les groupes culturels devraient avoir une certaine autonomie sur leurs propres affaires. Or, il y a plusieurs structures coloniales qui sont peut-être issues de bonnes intentions, mais qui persistent néanmoins et qui font en sorte qu'il y a un contrôle fédéral exercé sur les Premières Nations. J'aimerais savoir si mon collègue pense qu'il devrait y avoir une plus grande autonomie et comment exercer cette autonomie au sein des nations. Écoutez, j'imagine que vous me redonnez la parole, Madame la Présidente. Oui. Alors, je remercie mon collègue pour cette question. Donc, bien entendu, la formule exacte d'autonomie des peuples, elle sera à prendre en compte avec la volonté de ces peuples-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous-mêmes prétendre que pour leur bien, on a la formule parfaite. Il va falloir qu'il y ait un dialogue et qu'on le fasse en accompagnant ces Premières Nations vers un nouveau partage. Mais je suis convaincu qu'on est capable d'arriver à une structure et à une façon de procéder qui soit éminemment meilleure que le régime actuel. Et bien sûr, mon collègue a mentionné la loi en question. Je crois que c'est un peu la question sous-tendue, cette fameuse loi qu'on peut qualifier sans hésiter de raciste. Bien entendu que c'est une loi inacceptable qui doit être revue de fond en comble. Je vais aller une brève question, l'honorable député de Repentigny. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je remercie mon collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte pour sa question. Il a brièvement évoqué l'histoire, c'est important quand on est dans un processus de guérison et de réconciliation. Or, actuellement, bien, il y a des projets d'infrastructure qui risquent d'endommager les sites. Alors, j'aimerais l'entendre sur l'urgence d'agir pour protéger ces sites-là afin que le passé soit remis de l'avant. Une brève réponse, l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bien absolument, faut bien entendu. Puis je connais d'ailleurs l'implication de ma collègue de Repentigny pour l'environnement. Souvent, ce genre de projet-là, il est tout aussi négatif pour l'environnement que pour l'environnement visuel et pour l'environnement mémoriel. Donc, je pense qu'on peut lier toutes ces questions-là. Bien entendu, un paquet de projets d'infrastructures qui pourraient venir défigurer des lieux qui n'en ont absolument pas besoin. Et j'aimerais que les Premières Nations sachent qu'ils vont trouver en nous des alliés de leur patrimoine et de leur mémoire.